couldn't help but notice your pain. My pain? It runs deep. Share it with me. Bonjour à tous, Moussa de l'émission Rien que la boxe. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le combat qui a eu lieu hier soir entre Alexander Usyk et Anthony Joshua. Et je suis accompagné de Bokar. Ouais, Bokar, toujours, comment vas-tu? toujours là, bah ça va et toi? Bokar, instructeur de boxe, boxeur amateur, lui aussi. Voilà. Une réunion qui a eu lieu à Tottenham, à Londres, ouais. Dans le stade de Tottenham. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony? Anthony, mais dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Franchement, le pauvre, il a pris cher. Hein. On voit un Usyk qui s'est totalement préparé et qui, je pense, qui a fermé beaucoup des bouches, notamment la mienne, parce que... Ouais, parce qu'on a fait... je vous renvoie en fait à la vidéo qu'on a faite juste avant, en prévision justement de ce combat-là, qu'on avait fait aussi avec Nassim. Nassim qu'on salue. Et c'est vrai qu'on penchait plutôt pour une victoire de Joshua, tout en n'omettant pas que Usyk pouvait créer la surprise, mais quand même, vu la puissance et le fait que ça soit simplement son troisième combat à Alexander Usyk dans cette catégorie des lourds, c'est ça. Donc on penchait plus pour une victoire de Anthony Joshua. Bien sûr. Tout simplement parce qu'Anthony Joshua, c'était le champion poids lourd quasiment incontesté. Oui, il lui manque une ceinture, celle de Tyson Fury. D'ailleurs, on pensait qu'il allait avoir du Joshua Fury, mais c'était plutôt Joshua Usyk. Je crois qu'on l'aura jamais en fait. Je crois qu'on l'aura jamais parce que Usyk, là, franchement, après le combat qu'il a fait, c'est plutôt un Usyk Fury. Ouais. Après, on va pas dire que c'est sûr parce qu'il y a Wilder, il a sa petite chance aussi quand même. On va pas refaire ce qu'on a fait dans l'autre épisode. Non, mais surtout avec Wilder. Surtout avec Wilder. Donc voilà, moi en tout cas, très très belle victoire et méritée de Usyk parce que il a déroulé le combat mais d'une facilité aussi assez déconcertante et c'est ça qui me choque le plus. Donc voilà. Donc, ça s'est vu dès les premiers rounds de toute façon. Dès les premiers rounds. Moi j'ai senti que Anthony Joshua était pas du tout à l'aise. Il était pas du tout à l'aise. Les mouvements de tête de Usyk l'ont complètement un petit peu déstabilisé. Tu le sentais peu. Moi je l'ai senti un petit peu tendu. Et des fois où par exemple, je pense à la huitième reprise où il avait un certain avantage, où il profitait en fait jamais de son avantage. C'est ça. Il enchaînait pas, il imposait pas ce qu'on pensait voir. Par exemple, juste ce deuxième combat contre Ruiz. Il utilisait beaucoup son allonge. Exactement. Alors que là, contre Usyk, c'est tellement qu'il savait plus quoi faire. Des fois, ça allait au corps à corps, c'était un peu brouillon parce que techniquement, Usyk, t'avais rien à lui reprocher et je pense que c'est beaucoup ça qui l'a déstabilisé. Surtout que c'est un gaucher. Voilà, il était très mobile. On en parlait dans l'épisode précédent que techniquement, c'est un truc de fou. Et mobile, il est très mobile. C'est un poids lourd qui bouge énormément. Là, et qui peut faire ça, surtout pendant 12 rounds. C'est ce qu'il a fait pendant 12 rounds. C'est ce qu'il a fait. Au début, c'était une guerre un peu de bras arrière, de direct de bras arrière, qu'il a remporté haut la main. Ouais. Ensuite, petit à petit, il a commencé à mettre ses crochets assez larges, etc. Mais franchement, et la deuxième reprise, heureusement qu'elle n'a pas duré 10 secondes de plus, comme je le disais, parce que ça y est là. Mais tu sais, là, tu parles de ça, là. S'il n'y a pas les cordes, il tombe. Il tombe, Joshua. Et encore, il a été aidé par les cordes, mais au bout d'un moment, les cordes ne pouvaient plus l'aider. Parce qu'à la fin, malgré qu'il était là, qu'il avait le sourire, etc., il le savait. Il le savait que c'était... Franchement, Usyk, il était exténué. Il était exténué. Dans tous les domaines, en tout cas, il a battu. Et c'est ça qui nous a choqué le plus. Parce que nous, on a misé sur la puissance de Joshua.
On l'a pas vu. Même en termes de puissance. On l'a pas vu. Usyk, Alors, il a, il y a tu vois. peut-être j'ai remarqué sur la fin peut-être du septième ou sixième round, je crois que c'était le sixième, où il lui a mis et il a fait un peu vaciller Si, quand il lui a mis Usyk. un moment, il Mais lui a mis c'était un la fin direct du round. du bras arrière, je crois, Voilà, son exactement, bras arrière, un direct. espèce de crochet. Ouais. Et t'as vu Usyk, bon, il l'a pas fait voir, mais tu sentais qu'avec son Bien sûr. déplacement, qu'il avait été touché. Mais à part ça, À part ça, il y a. c'est même Usyk au troisième round, Mm. pratiquement dès le début, qui a commencé à enchaîner, qui a touché. Qui a touché Joshua. C'est Il ça. l'a touché aussi à la septième quand il le À la fait septième. sur un, je crois que c'est non, un bras, toujours le bras arrière. Ouais, là. toujours le bras arrière. Le bras en fait, arrière son qui est- bras arrière, il est dévastateur. Ah. Et c'est. En fait, on a Usyk, déjà, il était beaucoup plus petit, enfin, Mhm. plus petit de taille. Mais on avait souvent tendance, quand il mettait son direct du bras arrière, c'était la façon comment il bondissait, l'explosivité, elle était incroyable. Et moi, je pense que c'est ça son réel point fort, et ça va être un danger pour tous les poids lourds. C'est qu'en fait, il est très mobile, et c'est quand il part, en fait, il est imprévisible de dingue. Mhm. Donc, à surveiller de très très près, parce que là, Usyk, ça même- arrive. même plus. Même plus. Tout à l'heure, tu parlais de de sa différence parce qu'il était gaucher. C'est Alors ça. moi, j'ai remarqué, et on va vous mettre les images, regardez, et je vous conseille de bien regarder, il a gagné ce qu'on appelle la bataille des pieds. Vous savez, en fait, quand il y a un droitier et un gaucher qui se rencontrent, Mm. souvent celui qui a le pied, le pied avant, en fait, à l'extérieur, À l'extérieur, c'est ouais. celui-ci qui gagne. Et je vous jure que regardez tout le combat, pratiquement tout le combat, Usyk, il a le pied à l'extérieur. Joshua ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. il peut rien faire. Mais là, Et c'est je- là. Voilà. Et Joshua Usyk, il est dans une position super confortable. Et je comprends pas pendant 12 rounds comment le clan Joshua, peut-être pas lui, hein, des fois on est dans l'euphorie du combat, on n'est pas lucide, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu d'ajustement de la part de son clan? En fait, son coin, je sais pas, à un moment, si tu as regardé vers la 8e ou la 9e reprise, lui disait relax. Mhm. C'est relax, calme. Parce qu'ils l'ont senti vraiment tendu. Mhm. Mais est-ce que, en termes de championnat du monde, après, je te pose cette question-là, est-ce que c'est suffisant de dire qu'à une personne en difficulté, de lui dire relax tout simplement et de pas incorporer une stratégie? Après, je sais pas s'ils l'ont fait, mais Il y a un truc qui n'a d'après pas les été caméras, fait avant. Moi, je pense qu'il y a un truc qui n'a pas été fait. Et moi, ce que j'ai senti, en fait, après, on va en parler du cas de Joshua, mais je vais commencer maintenant. C'est qu'on en parlait tout à l'heure. Joshua, je l'ai vu vraiment excellent contre un Klitschko. Et après, en fait, il est tombé face à des boxeurs un peu, voilà, mis à part White qu'il avait combattu avant, etc. Ses débuts étaient fantastiques, hein, Joshua. Mais c'est vrai que depuis le combat contre Ruiz, on sent pas un réel progrès en fait. Je trouve qu'il Ouais. a stagné. Mais il avait Sur, fait un bon combat contre il avait Poulev. Contre C'est Kubrat sûr, Pulev aussi. mais c'est sûr, mais c'est plus, même Poulev en vérité, c'est pas actuellement, c'est pas voilà. Là, il est vraiment tombé contre un os. C'est Usyk. Le problème, c'est ça. Et c'est qu'il ça, est- en fait, le problème. C'est réel Usyk le problème. Premièrement, le réel problème, c'est ça. Et deuxième, et moi, hier, je sais pas, en tout cas, moi, ça m'a déçu de voir Joshua dans cette position-là, parce que en tant que quelqu'un qui a 4 titres, qui les a repris, Ouais, 4. voilà, quand on en avait 4, de perdre comme ça, Au la main, c'est en tout d'une cas. haut la main, en plus chez lui. Franchement, En tout cas, c'est ce qui est pas bien, très- voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu Il y a pas eu de vol. de Il y a pas vol, eu de de vol. controverse. Là, il a gagné à l'unanimité des juges. Même moi, dans mon score, dans ce que j'ai scoré, je crois que j'ai un 117 à 112 pour Usyk. Parce qu'on a parlé beaucoup de Joshua, mais Usyk, c'est formidable ce qu'il fait. Il a unifié les titres en lourd léger. Léger, ouais. Et là, il prend trois titres. Il y a 4 ceintures, mais bon, la IBO, moi je la compte pas trop, mais en tout cas, il y a 3 ceintures majeures. Tu te rends compte qu'il est à une ceinture de devenir
indisputé, c'est-à-dire incontesté. Incontesté. Incontesté chez les lourds ça fait et hyper quoi, longtemps, chez les... et ça fait hyper longtemps que chez les lourds, il y a pas. Je sais pas s'il y a déjà eu. Ouais, je pense que c'est Ok. depuis Lennox Lewis. Ouais, Lennox ouais, Lewis. si. Ouais, Mais il y a que- c'est incroyable. En tout cas, Usyk, pour ma part. Mais voilà, après, il pouvait pas y avoir de vol. C'était même un amateur. Regardez le combat, c'est Usyk qui gagnait. C'était flagrant. Et comme tu as dit, pour les connaisseurs de boxe aussi, ceux qui pratiquent la boxe, etc., tu as levé un point très très intéressant. C'est la bataille des pieds. C'est incroyable. Et je pense que c'est ça qui a déstabilisé la majeure partie du combat Joshua. Parce qu'il était pas à l'aise et c'était à cause de ça. Mais il y a encore une autre chose. Tu vois, en avant-combat qui m'a fait tilter, c'est une de ses phrases. Juste avant, il avait dit quoi? Il avait dit Usyk, je peux le battre en boxant, mais je peux le battre aussi en l'agressant. Et quand j'ai lu cette phrase, je l'avais lu dans un article, je me suis dit, mais il est complètement fou, le type. Il va boxer un maître dans l'art de boxer, c'est-à-dire Usyk, tu vois, c'est les grades de Lomachenko, bah tu vois, c'est l'entraîneur, son père, c'est la même école, c'est la même école. le père de Lomachenko, c'est son entraîneur. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas et je te jure que ça s'est vu qu'il y a des fois en fait Joshua, j'ai l'impression qu'il s'est donné un défi, c'est-à-dire être meilleur en boxe, quoi, en boxe quand on dit en boxe technique, hein, que Usyk. Mais quelle idée t'as pris? Au lieu, tu sais, quand tu tombes, en général, tu sais, il y a un adage qui dit, quand tu tombes sur quelqu'un de technique, qui est plus technique que toi, il faut savoir l'agresser, tu vois. Bien sûr. Et quand tu comptes, ça va lui mettre la pression. voilà, c'est ça. et le contraire existe quand on tombe sur quelqu'un D'agressif, d'agressif, bah... faut être technique avec lui. Et sûr. là, non, là il fallait qu'il y aille. En fait, il aurait dû faire tu sais, contre Ruiz, en fait, il a fait l'erreur inverse. Ça veut dire aller au charbon avec Ruiz qui est un bagarreur. En fait, je pense que là, il est dans une période où il est encore en train de se chercher. Parce qu'on sait tous que Joshua a une boxe très académique. Mhm. On le sait, ça déjà. On sait qu'en amateur, ça n'a pas été trop ça, mis à part les Jeux Olympiques, etc. Mais bon, ça, on va sauter parce que je pense qu'on a fait le débat là-dessus énormément. Moi, je pense qu'il est dans une étape dans sa carrière où il veut prouver qu'il sait faire. Parce que Pas besoin de avant, prouver. il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a pas besoin de prouver. Fais ta boxe. En fait, continue à rester stratégique parce que on sait que Joshua, au niveau plan marketing, ça rapporte beaucoup. Donc toi, tu vas faire un combat. Admets-le, le gars il est plus technique que toi, il est plus agressif que toi, mais admets-le. Mais adapte-toi en fonction du boxeur que tu as en face de toi. T'as des attributs naturels. T'as des attributs naturels, t'es T'as naturel. une plus grande allonge, t'es bien plus Nous, c'est pour ça. Voilà, nous, c'est massif pour ça que qu'on misait lui. sur la force. Par exemple, Wilder, même si on n'aime pas sa boxe, ce que tu veux, voilà, il utilise que son bras arrière, etc. Mais Wilder, il va sur son point fort. C'est tout. Il va pas se casser la tête, il va pas chercher midi 14h. Ça a marché un certain temps, après ça n'a plus marché, c'est tombé sur Fury. Mais voilà, il a été efficace. Ce qu'on demande, c'est l'efficacité. Après, peut-être qu'il voulait, je sais pas, peut-être qu'il était chez lui, peut-être qu'il voulait plaire aussi, qu'il voulait montrer aussi au public anglais qu'il savait faire. On doute pas qu'il sait faire. Mais par contre, il est tombé sur un expert en ça. Donc, il est tombé sur il un est joueur tombé sur un joueur d'échecs. sur un joueur d'échecs. Un joueur Exactement. d'échecs. Exactement. Et là, Mais ça, c'est leur école, c'est leur Mais produit. bien sûr, On en parlait la dernière fois. Les l'école russe, Ukrainiens, ukrainienne. ukrainienne, ça rapproche. Ce niveau technique, c'est équivalent à la boxe cubaine, tu vois. Exactement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, Usyk, Grand victoire champion. méritée, grand champion. Exact. Et j'en suis sûr qu'on va le revoir davantage. Il égale le grand Evander Holyfield, hein, Bien sûr. qui avait Ouais, été c'est- champion incontesté chez les lourds légers et qui est devenu champion En en lourd lourd. aussi. En C'est lourd. incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, t'avais David Haye aussi, mais pas très. Ouais, mais lui, il pas avait eu que longtemps. un seul Après, il a titre. pris un seul titre, après, il est un seul reparti. titre. je crois. Lui, les Lui, trois il a ceint- eu les trois voire les ceintures. 4, ouais. Donc là,
on se dirige vers en fait une revanche en fait. Que s'il n'y a rien, la revanche, ça va avoir lieu. Ouais, elle va être en fait la revanche. Elle va être refaite là, certainement. Ouais, Après, maintenant, à Joshua aussi de bien, j'espère qu'il rebondira bien parce que quand même, voilà, il a marqué, qu'on le veuille ou non, il a marqué aussi sur son temps en poids lourd. On doit lui laisser une chance quand même, mais à voir par la suite. En tout cas, aussi que franchement, il nous a vachement impressionné. Ouais, je pense, en tout cas, il y a un combat qui tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau. On va pas s'avancer encore sur le Wilder contre Fury, mais bon. C'est vrai que la finalité de ces deux combats, c'était de retrouver Joshua et Fury. Et j'ai l'impression que c'est pas demain de la... Usyk qu'à Fury. Après, voilà. Fury aussi, c'est aussi une affiche très, très, très alléchante pour ceux qui regardent la boxe. Parce que c'est deux boxeurs aussi qui ont un style assez particulier. Ils ont un style assez atypique et ils sont très 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 techniques dans leur domaine, donc ça peut être un combat extrêmement stratégique, explosif en même temps, parce qu'il y a de la folie un peu chez Fury aussi, donc ça peut être un combat aussi vachement intéressant. Après, c'est vrai que tout le monde aurait voulu voir Joshua, Fury aussi dans le plan marketing, parce que si qu'on le connaissait pas trop, mais là... Oui, ça vend plus, mais bon, après, là, ce qui a payé, c'est la technique incroyable d'Usyk, formidable boxeur, champion olympique, faut pas l'oublier. Il a même dit que c'était un combat dur, mais que c'était son plus grand combat, mais pas le plus dur. Bien sûr. Je pense que quand il parle de son plus grand combat, il est chez les lourds. Il combat un champion assez incontesté. Du coup, il prend toutes ces ceintures-là, notamment dans sa carrière. Je pense qu'il parle d'en parler plus qu'au niveau carrière, que c'est son plus grand combat. Mais après, le plus dur, je pense pas non plus, parce qu'il a gagné d'une facilité assez concertante. Donc, enfin. Voilà quoi. On va se retrouver pour le Fury Wilder. C'est ça. Pas de prédiction cette fois-ci. Franchement, comment j'ai vu hier, comment ça s'est passé. Voilà. Mais je resterai, moi je reste sur Fury. Moi je pense que Fury, voilà. Mais il faut faire attention, comme on a parlé dans l'épisode précédent, que Wilder, même si tu lui donnes 5%, ces 5% ça peut se transformer en dégâts. Donc, de toute façon, on est chez les lourds. Hein. Chez les lourds. Tout peut arriver. Il suffit après, juste d'un hier, coup. Après, hier, on est tombé sur un stratège très fin, voilà, qui a été très très bon. Mais chez les lourds, on peut s'y attendre au pire. Donc moi, je continue à mettre Fury favori, mais on ne sait jamais. Donc voilà. D'accord. On va se quitter. Laissez-nous vos commentaires et dites-nous de ce que vous avez pensé du combat. Et dites-nous peut-être des prédictions. Quoique la vidéo de prédiction va bientôt arriver, celle de Wilder Fury. Elle devrait arriver dans la semaine. Nous, on va se quitter. Merci Bokar. Hein. Merci à toi Moussa, toujours un plaisir d'être invité. Et puis, on dédicace à Nassim, à Abdallah. Voilà. Et à Isaac. Isaac aussi qui est derrière. Voilà. Il fait du super boulot aussi. Ouais, il fait du super boulot. Voilà, on se quitte. Et bien sûr, restez bien avec Rien que la boxe.